Mijn naam is Stefan Hullo, CEO van Lotto Destiny. Ik ben nu 2 weken bij de ploeg en voel me enorm welkom. Ok Stéphane, deuxième semaine avec l'équipe. C'est quoi votre premier sentiment après cette période très courte? J'ai beaucoup de choses à intégrer, à apprendre. Les nouvelles têtes que je découvre de l'équipe. C'est à moi de m'adapter aussi au groupe qui existe déjà. Beaucoup de travail déjà a été accompli pour préparer cette saison 2023. Et pour l'instant, l'idée c'est vraiment de m'intégrer au groupe, de me faire connaître, de connaître les gens aussi et de développer une vraie communication entre tout le monde pour que justement tout se passe pour le mieux. À part ancien champion français, ancien maillot jaune, ancien CEO de Source Yasun, c'est qui Stéphane Hullo? J'ai 51 ans, je suis papa de 6 enfants, je suis passionné de beaucoup de choses. Le vélo est principalement ma grande passion. J'ai étudié pour accompagner des leaders et des chefs d'entreprise dans différentes compagnies pour les aider à résoudre des problématiques en tant que coach, executive coach. C'était quelque chose de très très important pour moi en termes d'épanouissement personnel et aussi de pouvoir aider les gens, et c'était quelque chose de très nourrissant. Et aujourd'hui, effectivement, une nouvelle aventure commence avec Lotto Destiny. You are the first French or foreign CEO of this traditional Belgian team. How do you feel about that? For me, it doesn't change anything because my feeling is I am 50% French but 50% Belgium because my son, my wife are Belgian. So for the moment, I know my goals, I know my missions. So Belgian or foreign it's not a difference for me, and it's a lot of work, and I will give my best to achieve the goals we have. I discovered Flanders and Belgium since in the last 10 years because I get married in 2013, and I knew the passion in this country, but it was very far off what I discovered because it's crazy. It's a cultural emotion in the people. I didn't think it was like that, and I love this passion. Why exactly did you want to be a part of Lotto Destiny? First thing is to be sure that we have the right person at the right place. And I'm sure of that because I discover different parts, the sport director, the sport manager, the different person in the administrative part, the sponsors. And we know where we want to go, and it's very important. And for me, is to be the link between all these persons, to be sure that all the persons are well in his role, or know exactly what are their responsibility to reach the goals we decided. So for me, it's not to be a chief like a chief. It's to be a human around the other human with other capacities or other competencies, and I want to give and to try to get the best potential we can have in the team with the rider, with the staff, and I'm sure we can get that. 2022, 2021 et même 2020 n'étaient pas les meilleures années dans l'histoire de l'équipe. Comment tu penses que tu peux tourner ça? Déjà, 2020-2021 ont été des années quand même très fortement impactées par le Covid. Certes,
il est vrai que toutes les équipes ont été confrontées au même problème. Maintenant, peut-être plus d'équipes que d'autres. Je pense que ça a joué un rôle important dans les résultats de l'équipe. Ensuite, si on regarde l'année 2022 ou la saison 2022, elle est, je ne veux pas dire exceptionnelle, mais elle est, on va dire, correcte. Donc l'important, c'est de repartir au moins sur les mêmes bases et de les améliorer, car je pense qu'aujourd'hui, l'Autodestinée ne peut pas se contenter d'être au-delà de la 10e, 12e place du classement mondial dans le contexte actuel. Donc si on arrive justement à mettre toutes les chances de notre côté, effectivement avec un peu de réussite, je ne crois pas au hasard, je ne crois pas trop à la chance. Je crois aussi au fait qu'on provoque tous ces facteurs-là. Et par le travail, par le sérieux, par l'application des consignes, par l'engagement de tout le monde. L'engagement est très très important. Et à partir de là, je pense que quand tous ces messages seront bien passés, il n'y a pas de raison que les choses ne se passent pas mal. Je suis assez pragmatique par rapport à cela. Il y a des équations assez faciles à résoudre. Après, effectivement, on a une adversité, il y a un peloton de 200 coureurs, ça reste du combat permanent, de la lutte permanente, mais on fait partie de cette lutte-là et il est hors de question qu'on ne soit pas de vrais acteurs avec, au-delà du jeu, qu'on mette bien le nous, l'équipe, en avant par rapport aux résultats. Oui, le but, ce sera de retourner en World Tour dans 3 ans. Comment on va le faire? Déjà, en ayant bien en tête les nouvelles réglementations de points. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé par rapport aux précédentes règles, à savoir des points qui s'accumulent sur les 20 premiers de l'équipe. Avant, c'était sur 10 points. Les courses attribuent un nombre de points différents par le passé, avec une valorisation importante des courses majeures, World Tour notamment. Donc tout ça, ça va être extrêmement important de bien avoir ça en tête et de pouvoir justement avoir une comptabilité à jour et savoir où on se situe en essayant effectivement d'être toujours parmi les 2 premières pro-continentales, déjà pour conserver cette chance de pouvoir choisir son programme en début de saison et d'avoir un programme identique au World Tour. Ça, c'est le premier objectif. Et puis de pouvoir aussi potentialiser, je dirais encore une fois, le groupe que nous avons, avec une responsabilité qui doit être vraiment partagée par tous les coureurs, parce que la comptabilité se fait sur les 20 premiers coureurs de l'équipe. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très nouveau, qui représentera forcément la force collective. Et donc c'est important que par rapport à cela, tout le monde soit bien informé de comment il faudra courir, même si la logique et la philosophie de l'Autodestinée, c'est la victoire, c'est d'essayer, c'est de tenter. Il faut aussi avoir en tête que peut-être que la gestion des points et des calculs ne favorise pas toujours cette démarche-là, mais on va essayer de bien mixer ces 2 aspects. What will you focus on in the first months? My focus is on the person who are in the team, to understand how they work, how they think, and to contribute on their development if I can, and to plan a strategy for the future, for the next few months, for the next year, to be sure that we can achieve the goals. And but right now I have to discover the team. It's just 2 weeks I am here, so it's a lot of work. All the nights before sleeping, I look at the who's who in the team, so to be sure that I know exactly all the persons, and to know exactly what is their role. And but it's my job, so it will be done in
in few days, and after that I want to learn Netherlands too, to communicate better with all the team. So it's my goal, and to work very closely with Kurt van der Hoever, who is not our sport manager, and he has a good view around the team with the Devo team, with the ladies, so it's very helpful for me. Comment vous et Kurt van der Hoever et Jana vont diviser les tâches? On travaille d'une manière très proche. Yana a pour fonction, je dirais, toute la partie communication, marketing, les relations avec les sponsors d'une manière très proche. Elle a aussi un rôle au niveau de l'administratif et qui est extrêmement pointu. Avec Kurt, on est plus sur la partie sportive, la relation avec les sports directeurs et le staff dans sa globalité, la partie médicale, paramédicale, les entraîneurs bien sûr, la partie performance. Voilà, c'est tous les aspects que l'on chapeaute ensemble. Je laisse encore une fois, je dirais, me proposer les choses qu'il envisage. Pour l'instant, on est complètement en accord sur les choix qui ont été faits, avec les moyens qu'on a aujourd'hui, encore une fois. Tout est fait en rapport avec ce qu'on peut faire. L'idée est vraiment d'être en approche la plus précise sur nos moyens et de pouvoir donner le maximum de ce qu'on peut faire. Donc on est vraiment un trio très proche et qui communique beaucoup. C'est ce que je souhaite, c'est que vraiment il y ait énormément d'échanges pour que justement les solutions arrivent plus vite. 3 cerveaux, ça fonctionne toujours mieux que 1, donc c'est ma façon de penser. Quand 2023 sera un succès selon vous? Pour moi, une saison réussie, la première réponse évidente, c'est de se dire voilà, il faut qu'on ait pu conserver cette place dans les 2 meilleures équipes pro-continentales pour pouvoir accéder au programme World Tour tel que le règlement nous l'autorise. Mais j'ai envie encore de penser plus loin, c'est-à-dire d'être grimpé dans l'échelle mondiale, d'avoir retrouvé ou d'avoir au moins maintenu la position que l'équipe a eue en 2022. J'aimerais d'une manière plus globale qu'on ait la confirmation de tout le bien et du talent de Arnaud Delis, parce qu'il a fait une première année chez les professionnels d'une manière qui est absolument fabuleuse. C'est jamais très simple de confirmer derrière, donc on va y mettre tous les moyens pour ça. J'ai envie de retrouver un Caleb Ewan au top de ce qu'il sait faire, des meilleurs, voire le meilleur sprinter mondial. J'ai envie que chaque coureur de l'équipe ait pu franchir un cap dans sa progression, que nous ayons vraiment un esprit d'équipe extrêmement soudé, extrêmement fort, qui rejaillissent même sur le peloton en général. J'ai envie aussi que dans le staff, on ait toujours cette même envie, ce même engagement dans la performance, dans la réussite, pour aller toucher l'excellence, toucher le maximum de ce qu'on peut tous donner et ce qu'on peut faire. J'ai envie d'avoir ce regard extérieur à la fin de l'année, à la fin de la saison. On s'est dit, voilà, on a franchi une première grande marche ensemble et on va renforcer tout cela dans les années à venir. C'est un peu le regard que j'aimerais avoir à la fin de la saison sur l'équipe, pas seulement sur un résultat comptable ou de résultats, mais sur un ensemble de choses qui nous permettraient tous d'être satisfaits.